Là, on a un troupeau de 40 chèvres, donc elles ont tout un prénom. Elles ont toutes été biberonnées par nos soins. On a une trentaine d'hectares. On est sur des milieux aussi assez contraints. On est en altitude, sur des chaumes très sèches, donc on a besoin de surface. Le côté extensif, c'est important pour être raccord par rapport à l'ambition qu'on a pour notre projet agricole, sur l'agriculture biologique. On essaie d'aller même plus loin que le cahier des charges. Donc on produit toute une grande variété de fromages. Donc on vend tout nous-mêmes, c'est très chronophage, les livraisons, les distributions. Mais c'est un choix qu'on a fait pour valoriser au maximum et éviter les intermédiaires. Tout ce qu'on fait, tout notre système, pour nous, a du sens. On essaie d'être cohérent. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y a quand même un certain filtre à l'installation. Il y a quand même des critères de productivité, de rentabilité qui sont quand même imposés. Et qui sont aussi, les dossiers sont sélectionnés aussi par des commissions qui sont pas neutres, syndicalement et idéologiquement parlant. Donc il y a quand même un filtre qui est parfois regrettable pour l'accès au foncier aussi. Tout le système pousse un peu au formatage en fait, des projets, quoi. Concernant la PAC, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que pour moi, un des enjeux importants, c'est l'accès d'aliments de qualité à la population la plus large possible. On aimerait que les aides agricoles soient davantage orientées sur des fermes plus ancrées au territoire, des fermes paysannes, dans un projet d'alimentation, de santé, de qualité, que toutes les externalités positives autour de la ferme soient davantage reconnues et valorisées. L'entretien de la biodiversité, l'entretien des milieux, la biodiversité, tout ça, toutes ces choses-là. Et clairement, pour que les produits de qualité ne soient pas élitistes, il faudrait vraiment que les aides agricoles nous permettent nous aident à compenser les contraintes subies sur le territoire et les contraintes qu'on s'impose. Depuis 2 ou 3 années, on a des retards de financement sur certaines aides agricoles. Ce sont les aides qui sont relatives au second pilier. C'est toutes les aides un peu qui servent de variable d'ajustement en fonction des budgets. Nous, en fait, on est directement impactés, donc on a des aides qui ne tombent pas et sur lesquelles on compte. On achète de l'alimentation en fait, qui est subventionnée. Plus c'est productiviste, plus c'est subventionné en fait. Et si on achetait vraiment l'alimentation à son vrai coût, finalement le jambon discount coûterait probablement plus cher que le jambon de qualité. Donc les aides agricoles c'est quand même intéressant, important pour soutenir l'alimentation et l'accès à l'alimentation des citoyens. Maintenant il faudrait vraiment flécher ces aides-là sur du qualitatif plutôt que du productif, quoi.